s'engage dans la politique pour diverses raisons, soit pour l'ascension sociale, l'argent, la frustration ou pour une autre motivation quelconque. Vous, qu'est-ce qui justifie vos engagements? Aussi longtemps que je me remémore, je ne peux pas me situer dans le temps de quand ou d'où est venue cette conviction-là de m'engager en politique. Maintenant, selon ce que vous avez cité tout à l'heure, l'argent, l'ascension sociale, ainsi de suite, je crois que si c'était ça notre motivation, on ne serait pas engagé dans un parti historique et de conviction comme le Sawaba. Mais l'engagement que nous portons, c'est un engagement citoyen auquel on donne un sens de donner ce qu'on a reçu de la société. Parce que pour nous, il est une obligation pour tout citoyen averti de s'engager pour contribuer à changer le quotidien de nos concitoyens à notre niveau. Alors, tantôt, quand on parle du Niger, les gens ont tendance à dire qu'on a soit besoin d'une amélioration dans le niveau économique, sécurité, santé et l'éducation. Vous, que proposez-vous pour un Niger émergent? Ce que je dis toujours, c'est que le problème du Niger n'est situé dans aucun de ces secteurs sociaux économiques dont vous parlez, mais il se situe dans tous ces secteurs économiques et sociaux que vous avez cités. Tout cela pour vous dire que le premier problème du Niger, d'autres l'ont dit avant moi, c'est une mauvaise gouvernance. Nous avons les ressources humaines de qualité suffisante pour aller vers un développement conséquent. Nous avons les ressources minières et financières nécessaires pour aller vers ce développement. Mais les hommes qui sont en charge de mener l'action publique ont failli ces 30 dernières années. Pour cette fois-ci, quand je dis cette fois-ci, je parle des élections 2020-2021. Notre parti, le Sawaba, a fait son autocritique parce que c'est la deuxième fois depuis l'avènement de la démocratie post-conférence nationale que nous proposons en alternative pour le peuple nigérien en choisissant M. Djibril Maïna Sara Baré comme notre candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi ce choix? D'abord, M. Djibril Baré est un économiste de développement. Et je crois que vous avez situé tout à l'heure, vous avez situé le déficit de politique économique de ce pays-là. C'est le lieu pour nous de faire cette proposition-là à la personne de Djibril Baré, qui est d'abord un économiste de développement de formation, mais également qui a 30 ans de carrière de banquier central derrière lui. Excusez-moi, M. Touré, avant de venir à votre candidat, Oui. tout à l'heure, j'avais demandé à ce que vous disiez ce que vous proposez. C'est le point de démarrage d'un Niger émergent, l'amélioration de la gouvernance, en instaurant la probité dans la gouvernance et en instaurant le devoir de redevabilité de nos élus. C'est cela qui va d'abord être l'amorce d'un développement quelconque si réellement nous voulons aller vers ce développement. Au Niger, la sécurité constitue un défi important. Vous pensez que vous avez la maturité qu'il faut? Quand vous parlez de maturité, je ne sais pas si c'est une maturité envers ma personne ou c'est une maturité envers notre organe politique. Je vais vous rappeler que nous avons 66 ans d'existence. Je crois qu'on a dépassé la maturité, on est même arrivé à l'âge de la sagesse. Donc, et la question sécuritaire, pour vous dire, ce ne sont pas des questions qui concernent une certaine classe sociale en termes de maturité ou autre chose. Non, c'est d'abord une question de responsabilité. Il faut avoir la responsabilité nécessaire pour réellement comprendre qu'il y a de la péril en la demeure. Et il faut engager les ressources nécessaires, il faut engager les réformes nécessaires dans le secteur de la sécurité. Mais également, il faut savoir que ces problèmes sécuritaires-là se posent à nous aujourd'hui, mais c'est surtout des problèmes de développement qui les ont accentués. Vous nous présentez en bref votre candidat Djibril Maïna Sara Baré. Djibril Maïna Sara Baré est un banquier central à la retraite. Il est économiste de développement de formation et il a été conseiller spécial en charge des questions économiques du feu président Baré. C'est cela sa présentation succincte. Maintenant, l'homme, je crois que il est reconnu pour sa rigueur dans le travail.
Il est également reconnu pour son haut degré de patriotisme qu'il a démontré durant ces 30 dernières années. Il a été délégué au titre des organisations internationales à la conférence nationale. Tout cela pour vous dire que c'est un homme d'expérience, mais également c'est un homme de terrain que nous avons choisi pour porter l'alternative que nous sommes pour ces élections de 2020-2023. Le fait de l'avoir choisi comme votre candidat, avez-vous assez confiance à cet homme? Il fallait d'abord que nous ayons confiance à cet homme pour le choisir. En plus, quand nous l'avons choisi, ce n'est pas comme si nous avons choisi une tierce personne qui vient de nulle part. Djibril Maïna Sara Baré est d'abord sawabiste de naissance, puisque son père, l'instituteur Baré Maïna Sara, a été l'un des premiers cadres du Sawaba. Il fait partie de ceux qui ont subi toutes les exactions contre nos militants dans les années 50-60. Ensuite, M. Djibril Maïna Sara Baré a été conseiller spécial du président Baré en charge des questions économiques. Si nous rappelons, c'est en ce temps-là qu'on avait engagé les réformes nécessaires pour pouvoir faire élire le Niger dans le cadre du programme PPTE, qui a permis de relancer l'économie nigérienne. C'est également en leur temps qu'on a rétabli la coopération avec la Chine populaire. Aujourd'hui, nous avons les fruits de cette coopération. Je crois que même le pétrole que nous exploitons, qui est aujourd'hui peut-être la ressource minière, j'allais dire la ressource naturelle, pas minière, la plus prolifique en termes d'apport pour le budget national. C'est grâce à leur courage pour le rétablissement de la coopération avec la Chine. Ils avaient également contribué à rétablir la coopération avec Cuba, qui a été d'un apport grandiose sur le plan sanitaire. Je crois que tout cela dénote de la nature de l'homme, de ses capacités et surtout de son expérience sur des questions internationales, mais également sur des questions d'ordre, d'aspect social, concret. Je crois que si vous vous rappelez, il y a eu des réformes rigoureuses qui avaient été menées entre 1996 et 1999, où les gens pensaient même que c'était impossible parce que cela nécessitait des négociations avec les partenaires sociaux. Et M. Djibril Maïna Sara Baré, en tant que conseiller spécial du président de la République en charge des questions économiques, avait contribué grandement à ce que nous arrivons à ces résultats-là. Et aujourd'hui, 20 ans après, je crois que l'histoire a contribué également à montrer le degré du travail qui avait été battu en ce temps-là. Malgré, je dis encore, la défiance d'une certaine classe politique en son temps, qui, heureusement, l'histoire nous a aidés à les voir à la gestion du pays et à quoi cela rime. Je crois que nous sommes à l'aise de parler de cette période-là aujourd'hui et nous assumons fièrement cet héritage-là, j'allais dire, ou ce bilan qui a contribué réellement à remettre l'économie de notre pays en marche. Vous avez tout à l'heure parlé du parti Sawaba. Oui. Ce que signifie ce nom, c'est dans quelle langue locale ici au Niger et pourquoi le choix de ce nom pour le parti? Le 16 avril 1954, quand le Sawaba avait été créé, le Sawaba avait plus d'influence dans les zones de l'Est qui étaient également frontaliers avec le Nigeria. Et en ce temps-là, le Sawaba s'appelait UDN, Union démocratique nigérienne. Mais l'influence du Nigeria et du époux de Aminu Kano au Nigeria, qui portait le Sawaba de l'autre côté, a fait que les gens se reconnaissaient en ce parti-là et ils l'ont dénommé Sawaba, donc le Sauki, c'est-à-dire le bien-être social. C'est pourquoi le Sawaba a toujours été le parti des Talaka. Il a mené son combat comme il pouvait en son temps, d'abord pour la lutte pour l'indépendance réelle. Nous nous rappelons encore, on vient de fêter l'anniversaire du 28 septembre, le référendum pour la communauté du général de Gaulle, qui a consacré le premier coup d'État en Afrique. C'est que le chercheur Klaas Van Waren, qui avait écrit le livre sur le Sawaba, avait dénommé le premier coup d'État en Afrique, parce que c'est à l'issue d'un coup d'État que le gouvernement Sawaba avait été renversé pour instaurer le premier gouvernement Djori avant d'arriver aux indépendances en 1960. Alors, dites-moi, connaissant déjà le parcours de Sawaba depuis 1954 à aujourd'hui, quelles sont vos espérances
pour ces élections prochaines? Nous sommes confiants, hein. Nous sommes confiants, nous sommes des compétiteurs. Le Sawaba a toujours été un parti de compétition. Les premières élections auxquelles nous avions participé, nous les avons remportées. Ensuite, l'adversité qui nous avait été opposée l'a été parce qu'on avait peur réellement de notre potentiel sur le terrain. L'électorat du Niger a changé. La compréhension du Sawaba de cet électorat également a changé. Le positionnement du Sawaba n'a pas changé, mais les idées du Sawaba, puisque le Sawaba a toujours été un instrument de défense du bien-être de l'homme nigérien. Alors nous nous conformons à ce besoin de l'homme nigérien. Ensuite, nous arrivons à ces élections-là, pas comme les autres, parce que nous avons un passé. Nous avons un bilan à défendre de l'histoire de ce pays. On sait que du gouvernement Sawaba qui avait fait 17 mois ou 18 mois de gouvernance, au gouvernement ou au régime de la 4e République, on peut aisément se demander ou on peut aisément comprendre à quel moment les Nigériens ont eu réellement un quelconque espoir pour aller vers un développement.